Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous pour ce nouveau culte en mode confinement. Ça va peut-être pas durer très longtemps puisque nous avons de bonnes nouvelles à annoncer très prochainement puisque les lieux de culte ont de nouveau l'autorisation d'ouvrir et ce sera le cas dans les prochaines semaines. On vous tiendra informé évidemment de la suite de nos retransmissions et aussi de la pratique des cultes en présentiel, comme on dit, avec un langage un peu fleuri. En tout cas, on est très content de vous retrouver ce dimanche dans notre salon pour célébrer le culte ensemble. Yes. Bonjour, Et je sais que Astrid, elle est contente aussi. bienvenue dans notre maison. Voilà. Donc vous aurez bientôt fait tout le tour de notre maison si Voilà. vous suivez nos méditations tous les jours. En tout cas, ça nous fait toujours plaisir de vous savoir nombreux à regarder ce culte et surtout de nous savoir les uns et les autres en communion fraternelle malgré les distances. Et on continue aussi, sachez-le, à prier pour vous Hmm. et on aimerait aussi continuer à vous encourager à méditer la parole, à venir devant le trône de Dieu et puis à vous attendre aussi Yes. à Pentecôte, puisque la semaine prochaine, c'est waouh, on est content. C'est la fête de Pentecôte et on aura l'occasion d'y revenir évidemment. Alors voilà, bienvenue à vous tous. On va commencer notre culte par un temps de louange. Le mot d'ordre de ce dimanche, bah, c'est le même que jeudi dernier. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder le culte de l'Ascension, vous pouvez toujours encore regarder sur YouTube notre petit culte qu'on a fait. C'est Jésus qui dit, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout homme à moi. Et il continue encore à le faire. On va louer le Seigneur ensemble. J'aime ta présence. Et j'espère que vous aimez sa présence. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ranimant ma voix. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie.
propose de lire aujourd'hui, en ce dimanche entre l'Ascension et puis Pentecôte, qui est le dimanche de l'attente. C'est l'Église qui attend que le revêtement d'en haut vienne, que le déversement du Saint-Esprit se produise. Le psaume 27, et j'aime bien ce que dit le début de ce psaume. En fait, on nous propose de lire la fin du psaume, et moi j'aime bien aussi le début de ce psaume 27, que ce psaume de David, qu'on a eu l'occasion aussi de méditer d'ailleurs. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, c'est que je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel, pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et ça, c'est le psaume, c'est le texte, donc la fin de ce psaume 27. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi, je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père ou ma mère m'abandonne, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Eh bien, nous espérons en l'Éternel. Nous chantons, je chanterai gloire à l'Éternel. Que notre chant soit comme une allégresse qui monte, un cri de joie qui monte à notre Dieu. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut le détruire. Notre Père a venu. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Plus que ma vie, je le dirai, que tu as payé le prix. Plus que ma vie, je le dirai, que tu as payé le prix. Plus que ma vie, je le dirai, que je n'en vis qu'un pour lui. Chanterai gloire à l'Éternel. Chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Puissions-nous louer le nom du Seigneur tous les jours de notre vie. Et on vient devant toi, Papa, parce qu'on veut reconnaître, on veut prier ensemble que tu es celui devant lequel nous n'avons pas besoin d'avoir peur, de qui nous n'avons pas besoin de, 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 de craindre, parce que tu es le Père qui nous aime, tu es un Papa du ciel qui nous aime tellement. Et la prière de David, moi je peux la comprendre, Père, parce que il avait cette crainte de ton nom, et en même temps, il ose demander, mais ne repousse pas ma prière, et te dire, mais nous on sait, Père, par Jésus, que tu ne repousses pas notre prière, et tu ne le feras jamais, tu le feras jamais. Et malgré nos manquements que nous reconnaissons devant toi, et que nous déposons à tes pieds, malgré toutes nos erreurs, nos fautes, notre péché, tout ce qui pourrait nous séparer de toi, tu continues à étendre ta main sur nous, à écouter notre voix, à nous regarder avec un regard qui est un regard rempli d'amour, de miséricorde et de grâce. Et nous te disons merci pour ça. Merci pour ça, parce que même si l'adversité est là, même si nous sommes dans les difficultés, même si les problèmes semblent être insurmontables, tu es celui qui est notre abri et notre refuge. Et nous nous réjouissons de pouvoir nous attendre ce matin, cette journée, cette semaine à toi. De pouvoir nous attendre à ce que tu étendes ta main sur nous et que tu nous tires de nos misères, que tu viennes étendre ta main sur nous et que tu pardonnes notre faute, que tu étendes ta main sur nous et que tu nous guérisses, que tu nous libères, que tu nous fasses du bien, que ta bénédiction et ta faveur puissent couler sur nos vies. Père, c'est le désir de ton cœur de bénir tes enfants. Amen. Nous ne le méritons pas. Et nous le savons que nous ne le méritons pas. Mais nous savons aussi quelle est ta volonté. C'est que tu veux bénir tes enfants. Tu veux leur faire du bien. Amen. Et nous te disons merci pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Père, que notre prière soit vraiment ce début de ce psaume de David aujourd'hui. Une chose que je désire ardemment, c'est habiter dans ta maison, être dans ta demeure, dans tes demeures. Et que ce soit vraiment la prière de notre cœur pour aujourd'hui, pour ce temps de culte maintenant, mais aussi pour chaque jour de cette semaine. Que nous puissions désirer par-dessus tout ta présence, cette communion avec toi, Jésus, par le Saint-Esprit. Et que nos cœurs aspirent encore et encore à te connaître mieux, à comprendre davantage combien ton amour est grand pour nous. Combien tu es à la fois ce Dieu si grand, si glorieux, si saint, mais ce Dieu si aimant,
qui prend soin de tes enfants dans les moindres détails de nos vies. Et merci parce que ton désir, c'est de nous le prouver, c'est de nous le démontrer par ton amour. Oui, tu prends soin de nos vies, Seigneur, et tu veux le faire pour chacun de nous, aujourd'hui et toute cette semaine. Et on veut te dire merci pour ça. Sois béni, Père. Amen. On prie, Seigneur, que tu viennes nous donner ta parole, que nous puissions la recevoir comme la pluie est tombée hier, un tout petit peu peut-être chez vous, comme chez nous, mais la pluie est tombée sur un sol desséché, que ta parole vienne arroser aussi la terre de nos cœurs, de notre esprit, de cette communion avec toi, de notre relation avec toi, que tu viennes nous nourrir au travers de ta parole. Comme, Seigneur, nous sommes nourris par cette communion que nous avons avec toi dans la prière. Tu veux nous nourrir par ta parole. Alors merci parce que nous voulons chanter la gloire de ta présence et nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Glorieux Jésus, fais de nous ton temple, fais de nous les pierres de ton trône. Viens, toi le ressuscité, animer nos louanges, élève-toi et que ta main soit sur nous. Qu'elle nous revête de ta gloire. Oh, la gloire de ta présence resplendit sur nous ton temple. Sois béni, roi des rois, car ta toi le ressuscité, animer nos louanges, élève-toi et que ta main soit sur nous. Qu'elle nous revête
Oh, la gloire de ta présence. Je ne sais pas si, en écoutant ce chant, vous ressentez chez vous cette présence qui est là. Mm. Cette présence qui est là, cet amour du Père qui vient envahir le lieu où nous sommes maintenant. Et moi, je prie que vous puissiez ressentir aussi chez vous, même si la foi n'est pas qu'une question de sentiment, mais que vous puissiez ressentir cette douce présence de l'Esprit Saint qui vient habiter votre demeure, qui surtout veut habiter dans votre cœur. C'est ça que Paul peut écrire dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 3 à partir du verset 14. C'est pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et la terre tire son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour les siècles des siècles. Et je vous invite à dire avec Paul et avec moi et avec nous. Amen. Amen. Et nous voulons écouter aussi l'évangile de ce dimanche chez Jean au chapitre 16. C'est Jésus qui parle et qui dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Oui, tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annonce. Saint-Esprit, nous attendons ta venue. Et nous attendons l'accomplissement de la promesse de Jésus. J'espère que vous l'attendez aussi. Cette présence qui vient. Le défenseur, le consolateur, le paraclète, le maître qui nous enseigne, qui vient. Chantez-le, appelez-le. Viens par ton nom, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit.
souffle puissant, brise d'amour nous rende libres. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise le mouvement divin. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flots à tes yeux, source d'amour, fleuve de vie. Coule sur moi, 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 coule pluie de Dieu. Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'enfant que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, venez mon enfant, voici l'amour plein de vie. Embrasse-moi, 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 le feu de Dieu. Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'enfant que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, venez mon âme, radier d'amour plein de vie. Embrasse-moi, 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 le feu de Dieu. Embrasse-moi, 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 Alléluia. Que le feu vienne mouiller la terre que nous sommes, qui vienne souffler sur nos vies, qui vienne brûler l'offrande que nous sommes invités à être tous et toutes, frères et sœurs.
Quand Jésus avait 12 ans, ses parents l'ont perdu en cours de route. Et quand ils se sont rendus compte qu'il n'était plus avec eux, ils ont fait demi-tour pour le chercher. Et au lieu d'aller à la gendarmerie pour annoncer qu'il avait disparu, ils se sont promenés dans les rues de la ville sainte à Jérusalem pour le retrouver. Et puis ils l'ont retrouvé dans le temple, en train de parler, de discuter avec les maîtres de la loi. Et les maîtres de la loi étaient subjugués, interpellés par ce jeune garçon de 12 ans qui savait tellement de choses. Et puis ses parents inquiets se sont tournés vers lui, ils lui ont dit, mais est-ce que tu t'inquiètes, est-ce que tu te rends pas compte de ce que tu nous as fait? On s'est inquiété pour toi, voilà, on ne savait pas où tu étais. Et puis Jésus leur donnait cette réponse extraordinaire, mais pourquoi est-ce que vous êtes inquiétés pour moi? Est-ce que vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et dans l'évangile de Jean, il va préciser ce que ça veut dire. Au chapitre 6, au verset 38, il dit « Je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Au chapitre 8 du même évangile, Jésus va dire « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez qui je suis, vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je ne transmets que ce que le Père m'a enseigné. » Et Jésus le fait. Il a fait et il a accompli parfaitement la volonté du Père. Et cette mission de faire les œuvres du Père, de faire les affaires du Père, de s'occuper des affaires de son Père, de continuer à rendre témoignage à la vérité, c'est aussi notre job. C'est la mission qui nous est confiée à notre tour. C'est le sens de l'ascension et c'est le sens de Pentecôte qui vient. C'est à l'Église qu'il dit, c'est à nous qu'il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Souvenons-nous, frères et sœurs, en ce dimanche qui précède Pentecôte, que l'Église, c'est pas le bâtiment, et on l'a pas fréquenté depuis 2 mois, et même plus. Mais l'Église, c'est nous. C'est chacun d'entre nous. Et c'est à nous qu'il annonce, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À commencer par Jérusalem, toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes ces témoins. Et le Saint-Esprit, il vient sur nous, il vient en nous pour demeurer en nous. C'est tout le sens de ce qui est prophétisé déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jérémie, qui devait être le texte de prédication de ce dimanche. Le Seigneur dit, « Les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël, la communauté de Juda, une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi j'ai été leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Le Seigneur, il veut graver sa parole dans nos cœurs. Le Seigneur, il veut révéler sa volonté dans nos cœurs et il le fait au travers de son esprit qui vient. Il aimerait que nous puissions marcher avec lui sous la conduite de son esprit pour que nous ne soyons plus obligés encore et encore et encore et encore de nous dire les uns aux autres, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Le Saint-Esprit vient.
Il veut nous envoyer avec ce revêtement du Saint-Esprit pour proclamer sa parole. Vous savez, dans l'évangile de jeudi de l'Ascension, de à peine 3 jours, le Seigneur a dit la chose suivante, il est en train de les enseigner. Il les a enseignés depuis la résurrection jusqu'à ce moment-là, avant de quitter cette terre, avant de les bénir. Et je l'ai rappelé qu'il a levé les mains et il les a bénis. Dans ce texte, l'Ascension, il leur a dit il fallait que ce qui était écrit arrive, que le Messie souffrirait et ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il nous envoie aussi. Pourquoi faire? Et je l'ai dit tout à l'heure, pour nous occuper des affaires du Père, qui est aussi notre Père. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à faire ce qui lui tient le plus à cœur. C'est chercher ceux qui sont perdus. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et c'est comme ça, en cherchant et en sauvant ceux qui étaient perdus, qu'il s'est occupé des affaires de son Père. Et nous avons la même mission. Un jour, un missionnaire s'est retrouvé dans un avion à côté d'un jeune homme très bien habillé. Et puis ils ont discuté, et puis évidemment dans la discussion, il y en a un qui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Et le jeune homme bien habillé, il a dit « Je suis un homme d'affaires. » Et le missionnaire a répondu « Ah, ça c'est marrant parce que moi aussi. » Ah, vous êtes aussi, waouh, un représentant. Et le jeune homme, il a dit, mais moi j'ai la responsabilité de toute la France. Et le missionnaire a dit, moi, mon territoire, il est un peu plus grand. J'ai voyagé dans le monde entier pour m'occuper du business de mon patron. Ah, ça c'est intéressant. Parce que moi, je travaille aussi dans la boîte de mon père. Il est millionnaire. C'est marrant, moi aussi, je travaille dans la boîte de mon père, répond le missionnaire, mais lui, il est milliardaire. Et c'est alors que le jeune homme a regardé le missionnaire droit dans les yeux, avec des grands yeux, et lui a dit, mais vous représentez quelle boîte? Devinez ce qu'il a répondu. C'est le plus grand travail que nous puissions recevoir. Et je vais vous dire pourquoi. Et je vais commencer par les choses difficiles. C'est difficile. C'est le plus grand travail, mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que la tâche, elle est énorme. Est-ce qu'on réalise que sur la Terre, il y a 7 milliards de gens qui ont besoin de Dieu, dont la moitié d'entre elles étaient confinées dans leur maison il y a encore quelques jours? Est-ce qu'on réalise que la population mondiale, elle n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui? Qu'il y a plus de monde qui habite sur cette terre depuis ces 50 dernières années que dans toute l'histoire avant? Qu'il y a 1 million de personnes de plus sur Terre par semaine, qu'il y a 6 millions d'habitants à Hong Kong, dont la moitié a moins de 20 ans, que 90% de la population du monde n'a jamais entendu parler de Jésus. Ça veut dire aussi qu'il n'y a jamais eu autant de monde à atteindre avec l'Évangile que depuis que Jésus est parti. Mais je rajoute quelque chose qui est important. Ce que je viens de vous dire, ça n'a rien à voir avec des statistiques. Parce que pour Dieu, ce n'est pas le cas. Chaque personne compte. Chaque personne est importante pour lui. Un jour, on a demandé à un catholique pourquoi il prie les saints, et il a répondu parce que le Seigneur n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde. Alors c'est une réponse, on peut la prendre ou pas, mais moi j'ai envie de vous dire que si il a le temps et il a la volonté de le faire. Un jour, il y a un enquêteur du recensement qui est venu visiter une famille, et puis arrivé dans le questionnaire, il leur a demandé combien d'enfants il y a dans la maison, et la maman a répondu, il y a Jean, il y a Jacques, il y a Philippe, il y a Salomé, il y a Léa, il y a Pierre, il y a Simone. Et le gars, il a dit, mais je n'ai pas demandé leur nom, j'ai juste demandé leur nombre. Et la maman, elle a répondu, je trouvais ça extraordinaire, monsieur, je pense que vous ne comprenez pas vraiment, mes enfants ne sont pas des chiffres de statistiques, ce sont mes enfants. Et pour Dieu, c'est exactement la même chose. Nous ne sommes pas des statistiques,
nous sommes des vies précieuses. Mm. Alors c'est ça, la tâche, elle est immense. Et on a besoin du Saint-Esprit pour l'accomplir. La deuxième raison qui fait que cette mission elle est difficile, c'est qu'il nous faut répondre aux besoins les plus fondamentaux des hommes. Alors je sais bien que l'ONU dit voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut. Les besoins fondamentaux sont quoi? La nourriture, l'eau, un abri, l'accès aux soins et l'éducation. Ça, c'est les 5 choses qui sont préconisées par l'Organisation des Nations Unies pour toute la population mondiale. C'est juste. Et c'est important de se battre pour ça. Mais il y a des besoins qui sont beaucoup plus profonds encore. Sinon, il n'y aurait pas un vide tellement important dans le cœur des gens. On le voit chez ceux qui ont tout ce qu'il faut. Et pourtant, dès qu'un grain de sable aussi grand qu'un petit virus vient gripper la machine, il y a tout qui s'arrête. Est-ce que vous ne sentez pas, quand vous regardez autour de vous, peut-être même en vous-même, une espèce de colère qui monte, des craintes qui se font de plus en plus jour? Il ne suffit pas de donner du pain, il ne suffit pas non plus de donner un peu d'argent si on n'offre pas plus que le pain de vie, si on n'offre pas plus de choses qui ont de la valeur. Il ne suffit pas que les gens ils puissent lire ou écrire leur nom, mais qu'ils connaissent aussi celui qui est la source de la vie. Il ne suffit pas de dire aux gens ne vous inquiétez pas, ou alors leur montrer comment vivre mieux, mais il faut les mettre en relation avec celui qui donne la vraie vie. Mm. Et cette vraie vie, elle est en abondance et elle est éternelle. Oui, il faut qu'on réponde en tant que chrétien, en tant qu'Église, aux besoins fondamentaux de l'être humain. Puis il y a une troisième raison qui fait que c'est difficile. C'est pas la plus drôle, mais c'est quand même une réalité, c'est qu'il y a une sacrée concurrence. Et quand je dis sacré, ça n'a rien à voir avec le sacré, mais c'est vrai qu'il y a une sacrée concurrence. Avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, toutes les religions qui existent, avec les gens qui disent que tout le monde a raison, qu'il suffit de faire un petit mélange avec tout ça. La concurrence avec tous ceux qui prônent le bien-être, la guérison, la santé à tout prix et à tout craint. Il y a de la concurrence. Il y a même des bouddhistes qui ont transformé des chants chrétiens pour chanter du style Bouddha, ami de mon âme. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Alors on prône tout ce qu'on veut. Oui, il y a plein de problèmes. La tâche est difficile. Et Jésus leur dit aux disciples, comme il le dit aussi à chacun d'entre nous, que c'est peut-être dur, mais je serai avec vous tous les jours, Amen. jusqu'à la fin du monde. Parce que si les temps sont difficiles, les temps peuvent aussi être des temps de bénédiction. Et moi, je le crois. Yes. Des temps de faveur de la part de Dieu. Vous savez que nous avons le plus beau et le plus grand des messages à apporter au monde. Amen. Et ce message, il n'est pas seulement écrit dans un bouquin, mais il est écrit aussi dans nos cœurs, il est écrit aussi dans nos mains tendues, il est écrit dans notre manière d'être avec les gens. Si ton frère il a faim, il faut que tu lui donnes à manger, oui, mais il a aussi besoin d'entendre la parole de Dieu. Mm. C'est pour ça qu'on a besoin, et tellement besoin, du Saint-Esprit en nous. Parce que le message, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est le seul message qui peut amener des vies des ténèbres à la lumière, du désespoir à l'espérance, des chaînes de servitude à la liberté, de la mort à la vie. Frères et sœurs, Bouddha, il est mort, Mahomet, il est mort, mais Jésus, il est vivant pour toujours. Alléluia. Ce temps, c'est un temps favorable parce que nous avons des occasions qui sont immenses, immenses. Il y a un vide spirituel chez la plupart de nos contemporains. 65% des étudiants en France disent qu'ils n'ont aucune foi. Et pourtant, on a un énorme niveau d'éducation. Et en même temps, un taux de suicide qui est le plus grand parmi les jeunes. Oui, il y a des occasions qui peuvent se présenter. Et puis nous avons des moyens extraordinaires qui sont mis à notre disposition. Vous vous rendez compte que nos grands-parents, ils ne connaissaient pas le culte par Internet, Ah bah, ça, c'est sûr. ni même la plupart de nos parents. Mm. Mais il y a des occasions et des moyens mis à notre disposition qui sont fantastiques au travers de ce moyen-là.
au moyen de la télé, au moyen des transports, des ordinateurs. Notre capacité de transmettre de l'information jusqu'aux extrémités de la Terre en quelques secondes. Oui, il faut en profiter aussi. Internet n'a pas que des mauvais côtés, il y a aussi des bons côtés. Oui, il y a des grands moyens mis à notre disposition, mais la chose la plus importante qui soit, c'est que nous avons à notre disposition, si nous sommes prêts à nous donner au Seigneur, la plus grande puissance qui Amen, existe amen. au monde. La plus grande richesse qui existe au monde. Le Saint-Esprit vient, c'est ce que Jésus promet. Vous recevrez une puissance. C'est un mot, je sais, pour certains, ça leur hérisse le poil, mais c'est pas grave. Vous recevrez une puissance. Moi, je veux prendre la parole de Dieu au sérieux. Yes. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il va nous surprendre. Il va venir nous revêtir si nous tendons les mains pour le recevoir. Amen. Vous savez, durant la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Italie a occupé l'Éthiopie, tous les missionnaires protestants ont été chassés du pays. Il ne restait plus que 70 chrétiens dans une certaine région de ce pays-là. Après la guerre, 5 ans plus tard, quand les missionnaires sont revenus, ils étaient 60 000 qui s'étaient organisés en église, complètement du pays, sans aide extérieure. Si ça, c'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, ben moi je vais vous dire que ce temps-là, on pourra le vivre encore. Amen. On pourra le vivre encore. Parce que le Saint-Esprit est le même, comme Jésus était le même, et le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'attend qu'une chose. J'aime bien cette expression. Il attend juste un terrain d'atterrissage pour venir. Yes. Et le terrain d'atterrissage, c'est notre vie, c'est notre cœur. C'est le sacrifice vivant que nous sommes devant le Seigneur. Ce qu'il attend, c'est juste que nous tendions les mains, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que nous l'accueillions, que nous lisions. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous. Viens au milieu de moi. Viens me remplir. Viens me remplir de ta présence. Parce que tu nous remplis de l'amour du Père. Tu nous remplis de la grâce de Jésus. Tu veux glorifier le Père et le Fils au travers de nos propres vies. Pour que nous devenions les mains et les pieds de Jésus sur cette terre. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Amen. Viens en nous, viens sur nous. Viens renouveler ton Église. Viens renouveler de fond en comble la vie de ton Église. Viens, Esprit de Dieu. Souffle sur nous. Embrasse-nous. Brûle en nous. Oui. Allume ce feu que personne ne pourra éteindre. Et donne-nous à notre tour de nous occuper des affaires du Père. Ce qu'il veut, c'est le meilleur pour chacun de ses enfants. Te disons merci, Esprit Saint, d'être là. Et nous appelons Esprit Saint de venir renouveler la vie de tous ceux qui nous regardent, de tous ceux qui nous voient. Que le toucher d'en haut vienne toucher nous qui sommes en bas. Merci d'être là, Esprit de Dieu. Et de nous conduire, encore et encore. Alléluia. Amen. Priez durant toute cette semaine avant Pentecôte. Soyez comme les disciples dans la chambre haute qui attendaient la venue de la promesse. Priez comme ils l'ont fait dans ce lieu qui était un lieu mis à part, où ils s'attendaient à ce que le Seigneur vienne accomplir sa promesse. Il leur a promis que le Saint-Esprit viendrait sur eux. Il leur a promis de leur envoyer la puissance d'en haut. Attendons-nous aussi à la recevoir, à l'accueillir. Alors, ce n'est pas une question de date, ce n'est pas une question ni même de lieu, c'est juste qu'il attend des cœurs qui sont bien disposés. Amen. Alléluia. On va bénir et continuer à bénir le nom du Seigneur. Et on va louer notre Dieu ensemble.
ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, et sa mort a rempli le péché. Je chante ta mort, et cours de ta victoire, et tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Ce nom est glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Le nom du Seigneur est victorieux. On termine notre culte et on vous invite à lever vos mains. Je dis souvent que c'est la prière la plus simple qui soit. On lève nos mains et c'est pas juste un geste religieux. Si on a conscience de qui est là et qui entend et qui voit. Moi je lève et nous levons les mains vers le Père. Et je vous invite à le faire. À tendre les mains vers lui. À vous attendre à lui. À vous attendre à ce que sa bénédiction coule sur votre vie, que sa faveur descende, que son esprit vienne, que vous soyez renouvelés, esprit, âme et corps, et on prie pour ça. Qu'il vienne donner des réponses à vos questions, qu'il vienne enlever les doutes de votre cœur, qu'il vienne guérir vos corps, libérer votre âme de ses oppressions, vous faire du bien tout simplement. Il est un papa pour nous. Il est un père qui est bon. Il est tellement bon qu'il a donné son Fils bien-aimé pour chacun d'entre nous. Qui que tu sois, mon frère, ma soeur, pour toi aussi, il l'a donné. Et il va envoyer son Esprit Saint sur toi. Et ta vie, si tu le reçois, si tu accueilles dans ta vie elle sera changée à tout jamais. Tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais la même. C'est la promesse du Seigneur, ce n'est pas ma promesse. C'est la promesse du Seigneur pour toi. Alors merci d'entendre notre prière, Père.
cette prière que nous voulons faire monter devant toi, ou ensemble, tous les deux, et avec chacun de ceux qui écoutent et qui voient. Prions comme tu nous as appris à le faire. Et nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Avant de terminer notre culte et de vous souhaiter un bon dimanche, une bonne journée, une bonne semaine, juste vous dire que nous continuons nos méditations tous les jours sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Imringen, au moins jusqu'à dimanche prochain. Et puis Astrid continue aussi son... Tous les matins, on se retrouve toujours encore de 9h à 10h sur Zoom pour un temps de prière, d'intercession ensemble, où on prie pour notre région, pour notre pays qui en a plus que jamais besoin, toujours encore. Donc ceux qui veulent nous rejoindre, toutes les infos sont sur la page Facebook de l'Église et aussi sur le site Renouvelle. Merci. Puis toutes les infos aussi concernant la réouverture de nos lieux de culte et des cultes à venir, vous la trouvez aussi sur la page Facebook, donc consultez régulièrement cette page. Ça ne coûte pas grand-chose, c'est même gratuit. Et ce sera aussi dans le journal, évidemment. Et puis on vous tiendra informé de la suite des opérations. On vous bénit de la part du Seigneur. Et on termine notre culte par ce chant de bénédiction en vous souhaitant une belle, bonne journée, et puis aussi une belle et bonne semaine. Que la grâce et la paix du Seigneur soient vraiment déposées sur vous, sur vos cœurs, sur vos familles, sur vos bien-aimés et sur vos maisons, sur vos villages, sur notre pays aussi, et que le Seigneur vienne nous remplir de sa présence. Amen. Amen. À bientôt, à dimanche prochain, en tout cas. Et puis voilà, bonne journée à vous. Bonne journée.